Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Campagne électorale au Bénin, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, en guerre contre l'affichage anarchique. Descendu sur le terrain ce samedi 27 décembre 2025 à Ouida, son objectif est de superviser personnellement l'enlèvement des affichages de campagne électorale apposés de manière anarchique dans les principales artères de la cité historique Ouida. À quelques jours des scrutins de 2026, le constat est là. Murs publics, poteaux électriques et espaces non autorisés ont été pris d'assaut par les supports de communication des candidats. Par cette descente, le préfet de l'Atlantique entend préserver l'esthétique urbaine de la ville de Ouida, garantir l'ordre public et assurer l'équité entre les différents acteurs politiques en lice. Le message de l'autorité préfectorale est sans équivoque. La faveur électorale ne saurait justifier l'incivisme. Les partis politiques et les candidats sont donc invités à respecter les édifices publics. 10 afro-descendants reçoivent leur attestation de nationalité. Ceci à travers une cérémonie officielle, la deuxième, organisée ce samedi 27 décembre 2025 sous la houlette des ministres de la Justice et des Affaires étrangères. Cette reconnaissance fait désormais d'eux des citoyens et citoyennes à part entière du Bénin. Un moment d'émotion, mais aussi de fierté pour les récipiendaires qui consacrent définitivement leur retour à la source, la terre de leurs ancêtres. Aubiège Olivia Rungbo, directrice des affaires civiles et des Sceaux, rappelle que la nationalité n'est pas seulement un lien d'origine ou de mémoire. Elle est un lien juridique actif, un engagement dans le présent et une projection vers l'avenir. Les récipiendaires, très heureux d'être légaux sur la terre béninoise, viennent d'origines diverses, notamment les Antilles, les Caraïbes et les Amériques. 2,4 tonnes de drogue retrouvées dans un véhicule abandonné au Bénin par la douane béninoise ce samedi 27 décembre 2025. C'est une saisie record de drogue à Bétérou dans la commune de Tchaourou. Et ce sont les agents du service douanier régional de lutte contre la fraude du Borgou et de l'Alibori qui ont mis la main sur cette cargaison. Les occupants ont immédiatement pris la fuite, abandonnant ce véhicule et un téléphone portable sur place. Les produits retrouvés ont été reconditionnés dans 92 sacs selon l'information donnée par 24 heures au Bénin avant d'être transférés à l'Office central de répression du trafic illicite de drogue au CERTID pour expertise. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les responsables et déterminer l'origine de la cargaison. 6 hauts gradés, membres du haut commandement, ont été promus à divers grades au sein des forces de défense et de sécurité. Il s'agit des officiers Bertin Bada, Fructueux Bagidi, Abou Issa, Jimon Tevoedre, Faizou Gomina et Brice Alowanou. Ces décisions prises lors du Conseil des ministres extraordinaire vendredi dernier s'inscrivent dans une dynamique de reconnaissance du mérite, de l'expérience et de l'engagement au service de la nation. Bertin Bada est promu au rang de général de l'armée aérienne. Les généraux Fructueux Bagidi et Abou Issa, eux, au grade de généraux de corps d'armée, l'un des plus hauts niveaux de responsabilité au sein de la hiérarchie militaire. Les colonels Jimon Tevoedre et Faizou Gomina sont promus généraux de brigade. Du côté de la police républicaine, Brice Alowanou est désormais au poste d'inspecteur général de la police de 2e classe. Dans un environnement marqué par des défis sécuritaires complexes allant de la défense du territoire à la sécurité intérieure et au maintien de l'ordre public, ces nominations permettent de placer des cadres expérimentés à des postes clés capables de répondre avec rigueur, compétence et loyauté aux exigences de la mission.
À Kpaou, la police a démantelé un réseau de fabrication de boissons alcoolisées frelaté ce vendredi 26 décembre 2025 dans le village de Satchak Kodji à Kpaou. Cette opération menée par la police républicaine a permis la découverte et la saisie d'importants matériels et substances servant à la fabrication illégale de ces boissons. Au total, 861 bouteilles de liqueurs frelatées de marques diverses telles que Imperial, Best, Black Island, Saint-Rémy, Dubonnet, Chancelier et autres ont été saisies dans des boutiques du nouveau marché de Kpaou. Par ailleurs, 248 bouteilles vides et 37 bouteilles d'arômes ont été également retrouvées au domicile d'un autre individu impliqué dans cette activité frauduleuse. Selon le matinal, ces mises en cause sont déjà connues des services de police pour des faits similaires et avaient transformé leur domicile en atelier illégaux de production de boissons frelatées. Interpellés lors de l'opération, ils ont été placés en garde à vue et devront répondre de leurs actes devant les autorités compétentes. Et pour finir, l'esplanade du Palais des Congrès sera bientôt transformée. Le Conseil des ministres du vendredi dernier a autorisé le lancement des études et travaux de requalification de l'esplanade. Ce projet vise à moderniser cet espace stratégique afin de l'adapter aux exigences actuelles de polyvalence, de mobilité et de logistique tout en renforçant l'attractivité urbaine et touristique de la capitale économique. Cette décision s'inscrit dans une vision globale de valorisation des espaces publics structurants destinés à accompagner la croissance urbaine et à répondre aux besoins d'une ville appelée à accueillir un nombre croissant d'événements d'envergure nationale et internationale. Situé à proximité de la marina, le gouvernement ambitionne de faire de ce site un véritable pôle éventuel au cœur de Cotonou. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et n'oubliez surtout pas de suivre en direct, en matinée, dans la mi-journée ou dans la soirée, les messages de vos candidats pour les élections législatives et communales sur votre chaîne préférée ISN 24. Bonsoir.